Alors, j'ai quelque chose à vous expliquer avant cette vidéo. J'ai pris 20 minutes dans mon temps à vous faire la conférence de presse d'avant-match de Gennaro Gattuso et de Chancel Mbemba avant le match contre Clermont demain à 17h, avant le choc entre Lille et le Paris Saint-Germain. J'ai fait le point dans cette vidéo de 20 minutes sur les paroles et les propos et j'ai fait le point sur ce que Chancel Mbemba et Gennaro Gattuso ont dit et ont annoncé dans la conférence de presse. Donc je l'ai enregistré, je l'ai publié et il y a eu une erreur de publication, une erreur technique pendant que la vidéo était en train de se publier. J'ai dû la supprimer en mise en ligne et je voulais la republier, mais elle n'était plus disponible. Donc la vidéo, elle était initialement prévue de vous faire le point sur les paroles de Gattuso et de Mbemba en conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui. Elle n'aura finalement pas lieu. Je vous mettrai pas les propos des deux compatriotes en poste. Vous pourrez aller retrouver en vidéo et aller écouter et voir cette conférence de presse en replay sur le Twitch officiel de l'Olympique de Marseille ou sur les vidéos YouTube de certains supporters de l'OM qui les montrent souvent en replay. Donc vous pourrez aller voir ça sur YouTube ou sur Twitch. Et lors de la prochaine conférence de presse, si je peux vous la faire, je me rattraperai et je vous ferai un point sur les propos du joueur et de Gattuso qui seront en conférence de presse juste avant le dernier match, avant les fêtes de fin d'année. Si je peux vous la faire. Pour rattraper celle-là que j'avais prévu de faire, que je l'ai enregistrée et qu'elle n'a pas pu se publier. Donc je vais me rattraper en tout cas ce soir en vous faisant un avant-match de cette rencontre entre Marseille et Clermont demain à 17h. Donc on va faire d'abord le point sur le contexte qui entoure cette rencontre entre Marseille et Clermont. On va faire le point également sur la composition probable, les compositions probables de Gennaro Gattuso et de Pascal Gastien, donc pour Marseille et pour Clermont. Je vais vous annoncer la diffusion de la rencontre, auquel cette rencontre sera diffusée sur 3 chaînes, l'heure de la rencontre. On va faire du coup le point, comme j'ai pas pu vous faire la vidéo de la conférence de presse, comme il y a eu une erreur technique. On va faire le point sur l'appel que Gennaro Gattuso a lancé en conférence de presse d'avant-match aux supporters. On va faire le point sur la sanction d'Iliman Ndiaye qui était initialement prévue pour 3 matchs après son carton rouge pris contre Rennes et qui va changer suite à un appel de l'OM auprès de la CNEAFF. On va en parler. On va faire le point sur l'infirmerie pour l'OM avant cette rencontre. On va faire le point sur le classement et sur le groupe que Pascal Gastien a sélectionné avec Clermont. Donc, on va faire le point sur le contexte. Donc, l'OM vise une 4e victoire de rang, un maintien de la grande spirale positive en championnat lors de cette venue au Vélodrome de Clermont. L'OM, avant cette rencontre, est 6e à 7 longueurs du podium. Donc, peut faire un très gros coup en cas de victoire et se rapprocher très fortement du podium. Le club des Bouches-du-Rhône a joué jeudi en Angleterre sur le terrain des Anglais de Brighton, où ils se sont inclinés dans les dernières minutes, 1-0 grâce à un but de João Pedro. Ainsi, cette défaite leur permet pas du coup de décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale en finissant premier du groupe de la Ligue Europa. Ils finissent deuxième du groupe et ils devront rencontrer une grosse formation pour espérer jouer les huitièmes de la compétition en passant par les barrages de la Ligue Europa. Donc ils vont essayer d'enchaîner une 4e victoire de rang en championnat, ne pas faire revenir la spirale négative, garder une bonne spirale positive avec un grand match, un grand sérieux et se rattraper après l'échec en Ligue Europa. Les joueurs de Gennaro Gattuso rencontrent donc Clermont, une formation auvergnate repoussée à la dernière place du classement suite à la victoire très surprenante et conséquente du succès de Lyon à Monaco hier. Plus mauvaise attaque de la hiérarchie en Ligue 1 depuis le début de saison avec seulement 9 buts marqués en 17 journées. Le club coaché par Pascal Gastien devra faire un très gros match, devra faire bonne figure sur la canebière et stopper une série de 4 rencontres sans la moindre victoire côté Clermont. Et stopper aussi une série de 4 rencontres sans la moindre défaite côté marseillais, même si les partenaires de Moridio restent sur une honorable prestation et un match nul à domicile contre Lille le week-end dernier 0-0. Donc voici tout ce contexte, tous ces enjeux et tout ce qui contourne cette rencontre de demain entre Marseille et Clermont, qui sur le papier est facile, mais qu'il faudra prendre avec une grande application et un grand sérieux.
que ça soit côté Clermontois ou que ça soit côté Marseillais. On va faire le point en deuxième partie, donc de la composition probable, qui ne reste que probable, qui peut être totalement différent à 20h, à 16h demain, au moment de l'annonce des compositions officielles, elle peut être totalement différente, mais voici la composition probable que pourraient mettre Gennaro Gattuso et Pascal Gastien pour cette rencontre. Paolo Lopez dans les cages, on pourrait avoir une défense à 3, Chancel Mbemba, Gigot et Balerdi, on pourrait avoir Murillo, Veretout, Unai, Kondogbia au milieu, retour de Kondogbia titulaire, et en attaque on pourrait avoir Aubameyang, Vitinha, et j'ai oublié de vous dire qu'en piston aux côtés de Murillo, on pourrait avoir Ismaïla Sarr. Donc on pourrait en gros avoir un 3-5-2 toujours, avec donc, je le répète, Lopez dans les cages, défense à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi, piston Murillo, Ismaïla Sarr, Veretout, Unai, Kondogbia au milieu, et Aubameyang, Vitinha en attaque. Côté Clermont, on pourrait avoir Moridio dans les cages, Stéphane, excusez-moi, j'ai un problème technique encore avec mon ordi, Zéphane, Seydou, Pelmar, Alevina, Keita, Gastien, Borges, Cham, Nicolason et Crenjon Kay. Ensuite, concernant la diffusion de cette rencontre, sur quelle chaîne seront diffusées ces rencontres et l'heure de la rencontre. Donc ce match sera à suivre demain pour l'avant-dernier match de la 16e journée, avant le choc au stade Pierre-Mauroy entre Lille et le Paris Saint-Germain. Donc ça sera diffusé sur 3 chaînes, Prime Video, Canal Plus Foot et la nouvelle chaîne de Ligue 1, DAZN, Ligue 1 Uber Eats. Et cette rencontre aura lieu à 17h05. Ensuite, donc on va faire le point sur l'appel lancé en conférence de presse au public par Gennaro Gattuso. Donc il nous dit tout d'abord: je voudrais lancer un appel au public, car le match peut sembler facile sur le papier, mais ça n'est pas le cas. Aucun match n'est facile, donc on aura vraiment besoin que tout le stade pousse l'équipe. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie au cours des derniers matchs, donc je pense que le public, les supporters peuvent vraiment nous donner un gros coup de main, que ce soit de la première à la 90e minute. C'est une première chose, je suis sûr que le public, les supporters seront présents et nous aideront. Ensuite, comment l'expliquer? Je pense que lorsque nous jouons avec 60 ou 65 000 spectateurs derrière nous, avec une atmosphère aussi incroyable, c'est grâce aux supporters que nous pouvons et nous parvenons à réaliser ce genre de performance. Je pense qu'ils y contribuent énormément. Donc les supporters, faites un gros boulot, mettez une grosse ambiance, et les joueurs, vous devez montrer aussi que vous êtes aussi concentrés et que vous voulez faire du bien pour l'OM. Et il faudra faire un gros travail également pour vous aussi, les joueurs. Ensuite, on va faire le point sur la sanction de Ndiaye, pris par la Ligue de football professionnel, suite à son carton rouge qui pour moi est très sévère au Vélodrome contre Rennes. Et que l'OM juge aussi très sévère. Il était initialement suspendu pour 3 matchs plus 1 avec sursis, et finalement il passera à 2 matchs, donc il sera disponible demain contre Clermont, mais le prochain match il sera suspendu et il pourrait faire son retour après la trêve internationale des fêtes de fin d'année. Donc le CNSOCF a accepté l'appel de l'Olympique de Marseille et a allégé vendredi la suspension de l'attaquant sénégalais Iliman Ndiaye, qui sera donc finalement disponible ce dimanche contre Clermont. L'OM, jugeant cette sanction très sévère, avait saisi la CNSOCF mardi, après la décision de la LFP de mettre 4 matchs de suspension. L'instance a été dans le sens du club et a ramené la sanction à 2 matchs fermes, plus 1 avec sursis. Ensuite, donc on va faire le point sur l'infirmerie. Donc je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Rongier et Correa sont toujours en phase de rééducation, surtout pour Rongier. Correa, on n'a pas plus d'informations, il est toujours blessé après sa blessure contre l'Ajax en Ligue Europa. Donc Rongier et Correa ne sont pas remis, ne sont toujours pas à 100%, ils sont forfaits pour cette rencontre. Comme je viens de vous annoncer juste avant, le retour d'Iliman Ndiaye, le retour également de Pape Gueye après son absence contre Brighton jeudi, puisque comme il était suspendu par le tribunal arbitral du sport, il n'est pas qualifié, il n'est pas dans la liste pour jouer l'Europa League. Donc à chaque fois que l'OM joue en Europa League, Pape Gueye sera absent, donc il fait son retour pour ce match, et Jonathan Klaus est suspendu pour un seul match, et il fera son retour pour le dernier match avant la trêve internationale des fêtes de fin d'année. Ensuite, on va faire le point sur le classement. On va d'abord faire le point sur le groupe de Clermont donné par Pascal Gastien.
Alors, donc gardien de but, Moussa Saba Ndiaye, Moridio, Zéphane, Borges, Gaufrier, Konaté, Pelmar et Seydou et Armougoum. Au milieu de terrain, Habib Keita. Excusez-moi, mon ordi fait des siennes encore. Habib Keita, Magna, Boutoba, Cham, Alivina et Godalon. Et en attaque, Andrich, Rachani, Nicolaïson, Bella et Krenjon Kay. Voici le groupe sélectionné par Pascal Gastien pour cette rencontre de demain au Vélodrome à 17h05. Au niveau du classement, l'OM est 6ème en 15 journées avec 6 victoires, 5 nuls et 4 défaites et avec 23 points et donc à 2 points de Brest et à peu près 5 points de Lille mais peut faire un gros coup en cas de victoire contre Clermont. Clermont, suite à la victoire de Lyon hier à Monaco, pointe à la toute dernière place, à la 18e place avec 11 points et peut sortir de la zone de relégation et être maximum 14e de Ligue 1 en cas de victoire contre l'OM demain.